Donc, cet immense tour du monde, hein, immense aventure sportive, donc de la seconde phase du projet Godesarc, la GoPrac, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge, s'inscrira donc dans une démarche européenne. Voilà, donc française, mais vraiment une démarche plus que jamais d'unification européenne. Mais pas cette Europe, cette Europe dont on ne, dont, dont euh, on ne veut plus, hein, mais de la Europe du futur est la seule qui sera viable, c'est-à-dire les futurs États-Unis d'Europe. Voilà. Donc c'est dans cette perspective que ce projet, que le projet Godesarc s'inscrit, et donc notamment la GoPrac. Voilà. Hein, puisque le projet Godesarc lui-même a vocation à devenir une véritable compagnie maritime, la GoPrac, eh bien, une course pérenne, donc une course planétaire, mondiale, hein, donc internationale et mondiale, planétaire. Voilà. Une course donc, donc de pèlerinage océanique planétaire. Voilà. Qui aura au final vocation, bien au-delà d'être une immense aventure et épreuve sportive, aura vocation à, à être une véritable sentinelle de la prise en compte de l'écologie et de l'environnement planétaire. Euh, voilà, tout au long donc du XXIe siècle, enfin euh, à venir, et par la suite au-delà. Voilà. Voilà, pour toutes ces raisons, euh, donc, euh, euh, donc pour une telle épreuve, donc imaginez un navire enfin deux navires qui seront amenés, oui, enfin, en tout cas l'un d'eux, Godesarc Mayacetus, qui sera amené à, à naviguer perpétuellement sans escale, non-stop, durant 3 années. Euh, donc à faire l'équivalent de 2 tours du monde. Eh bien, et en plus, donc au moins 2 tours du monde, mais donc dans le sens ouest-est, mais également dans le sens sud-nord, eh bien, a besoin d'être, donc tout comme son sister ship, qui à deux formeront un seul, c'est-à-dire le megaship Godesarc, long navire articulé. Donc, eh bien, ces navires ont besoin d'être extrêmement fiables. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à ce type de gréement. Voilà. Voilà. Bon, ben, dans cette, ben voilà, là, se clôture cette série de vidéos. Enfin, la première a parlé de ce gréement auquel finalement j'opte. Voilà. Pour les navires de la seconde phase du projet Godesarc.
Voilà. Bon, et bien c'était le commandant Tolric. Et n'oubliez pas, surtout, surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien abonnez-vous et puis faites connaître c'est ça qui est important, c'est de faire connaître le projet. Voilà. Qui ne doit pas intéresser uniquement les, les gens, euh, enfin qui ont pour centre d'intérêt le nautisme. Voilà, le public qui a pour centre d'intérêt le nautisme. Non. Euh, Là, vraiment, ce vaste projet est censé intéresser bien plus de monde que ça. Voilà. Déjà, toute personne intéressée de près ou de loin par le sport en général, et puis, par les autres dimensions du projet, et bien finalement tout le monde. Voilà, tout le monde. Donc ce projet a vocation à intéresser des millions de gens. Voilà, des millions de personnes, à commencer bien sûr les Français, bon sang. Les Français, parce que l'initiateur du projet, c'est qui? C'est un Français, c'est moi. Donc ça doit intéresser les Français. Ensuite, ça doit intéresser les francophones, mais pas seulement les francophones européens, qui de ce fait devront faire partie des États-Unis d'Europe, mais les francophones du monde entier. Voilà, les francophones du monde entier et donc intéresser tous les Européens. Hein. Alors déjà, ça en fait du monde. Hein. Euh, voilà. Donc, censé intéresser donc, le demi-milliard d'Européens, intéresser les autres millions de francophones du monde entier, et puis, par la nature du projet qui est très large, euh, qui propose donc plus généralement donc un autre modèle de société, euh, pourquoi pas à l'échelle mondiale, eh bien, on va le proposer, mais en tout cas l'appliquer au niveau européen, au niveau des futurs États-Unis d'Europe, eh bien, tout ça, ça fera beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, ce projet a vocation à concerner beaucoup, beaucoup de monde, du monde entier. Voilà, voilà. Donc, faites connaître. À plus.